Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu maintenant? Amen. On va se trouver ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu peut faire pour vous. Ce que Dieu peut faire pour vous. Et évidemment, Dieu veut faire certaines choses pour chacun d'entre vous. Nous allons lire au psaume 37 à partir du verset 1er. Psaume 37. Ne t'irrite pas, ça veut dire ne te mets pas en colère contre les méchants. N'envie pas, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort, ton avenir à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour le rassemblement de tes enfants, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, quelle est cette volonté qui est toujours bonne, qui est toujours agréable et qui est parfaite. Tu es le créateur, Seigneur, du lieu sur lequel nous sommes nés, ici-bas, sur cette planète. Tu nous as créés, Seigneur, directement dans ce lieu que toi-même as créé, afin que nous puissions un jour venir à toi, te connaître, te servir, t'aimer, et finalement aller dans ce lieu de gloire que tu as préparé pour nous, cette ville qu'attendait Abraham. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir les réflexions de nos cœurs. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur, que tu es celui qui veut absolument notre bien et non pas notre mal. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez qu'actuellement, nous vivons dans un monde où il y a de très graves problèmes sociaux. Très graves. Chaque jour, je dirais, juste dans notre pays, au Canada, des centaines de personnes sont admises dans des hôpitaux mentaux. Quelque chose de terrible que la génération précédente n'avait pas vécu. Chaque jour, au Canada, des centaines de personnes sont admises dans les services psychiatriques. La moitié des lits dans les hôpitaux aux États-Unis, environ 2 millions de lits, sont occupés par des patients avec des désordres mentaux. Évidemment, ce sont des problèmes, il y a des problèmes médicaux, il y a des problèmes sociaux qui grandissent, il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes raciaux. Nous avons autour de nous des millions d'ivrognes, appelons-les par leur nom. Nous avons un nom, je dirais, douillet et agréable, qu'on appelle alcoolique, voyez. Le vrai nom, c'est ivrogne. Et la Bible dit qu'aucun ivrogne n'entrera dans le royaume de Dieu. Donc, chaque jour, il y a ces choses-là, des centaines de criminels dangereux, psychopathes, qui marchent dans nos rues. Il y a, je dirais, des suicides dont on n'entend pas parler. Les médias disent « Monsieur un tel est mort ». Comment est-il mort? Ouais, ça, les médias, généralement, ne le disent pas.
Le taux de divorce, n'en parlons pas, parce que, évidemment, aujourd'hui, le mariage n'existe quasiment plus. Combien sont adonnés à la drogue? Des millions d'enfants en Amérique du Nord vont en cours juvénile avec des désordres de personnalité. Et ça coûte des millions et des milliards de dollars à nos gouvernements. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos gens, dans notre société? Les payeurs de taxes payent pour tout cela, les contribuables. Et il y a évidemment des millions de dollars qui sont dépensés de notre côté pour rechercher qu'est-ce qui ne va pas. Quel est le nœud du problème? Quelle est la source, la racine de ce problème, évidemment? Donc, on essaie de s'efforcer dans les centres de recherche et ainsi de suite, de voir ce qui ne va pas mentalement avec nos gens. Il y a des études qui ont été faites sur l'absentéisme au travail, dans l'industrie. Et on a remarqué environ que 2/3 des absences dans le travail sont dues à des maladies qui sont premièrement neurotiques par nature. On parle de névrose, on parle de système nerveux à bout et ainsi de suite. Et les prédictions des statistiques nous disent que sur 20 personnes qui vivent actuellement maintenant, une sera admise tôt ou tard dans un hôpital mental. C'est beaucoup. Ça fait plus de 5% de la population. Et les statistiques nous disent que sur 5 familles, une dans l'année va faire appel au psychologue ou au psychiatre. Ça, c'est environ 20 à 25% de la société. Cette conduite que je qualifierais d'anormale grandit de façon exponentielle actuellement. Et cela crée évidemment de très graves problèmes sociaux, médicaux. Cela crée des problèmes même dans la politique et la sécurité nationale d'un pays. Dans le Washington Post, dernièrement, dans un article signé par Helen Godman, on lit que 50% des Américains s'attendent à une guerre nucléaire dans leur génération. Et parmi les jeunes, ils s'attendent à cette guerre nucléaire dans les prochaines 10 années qui s'en viennent. C'est ce que les gens pensent. Mais j'aimerais vous dire que je dirais beaucoup, une grande partie, peut-être 75 à 80% des problèmes mentaux en Amérique du Nord et dans le monde occidental ont une base spirituelle et religieuse. On a mis Dieu à la porte. Alors l'homme se dépatouille comme il le peut, voyez. On réalise une chose, c'est que nous avons besoin de croire en lui si nous voulons résoudre nos conflits intérieurs. On ne peut pas exclure Dieu. On ne peut pas mettre Dieu à la porte de la vue panoramique de la vie. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nos problèmes mentaux, pour nos problèmes émotionnels, pour nos problèmes de stress, nos problèmes de tension dans la vie ou de dépression? Ce livre me dit, qui est le seul et unique livre de Dieu, on me dit dans un passage d'une lettre aux Éphésiens, « Or, à celui qui peut faire au-delà, bien plus que tout ce que vous pensez, imaginez ou même croyez. Il est capable. Il a une capacité
divine qui nous dépasse. Ce n'est plus une capacité humaine ou surhumaine, c'est une capacité divine. Il est capable d'accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Que peut-il faire? Ce que Dieu peut faire pour toi, premièrement. Premièrement, le Seigneur veut enlever totalement, il veut déraciner ce sens de culpabilité qui est dans le cœur de l'homme. Cette génération se bat avec la culpabilité et ne veut pas en entendre parler. La jeunesse ne veut rien savoir sur l'histoire de culpabilité. Coupable de quoi? Le péché n'existe pas à leurs yeux. Donc de quoi serais-je coupable? Le bien, c'est ce que toi tu penses. Le mal, c'est ce que toi encore tu penses. Pour moi, ce que tu appelles mal, pour moi c'est très bien, il n'y a pas de problème avec cela. Donc tout est, je dirais, à un niveau de nivelage. Et la psychologie est très bonne là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en psychologie, il n'y a que des victimes. Tout le monde est victime. Personne n'est responsable. Personne n'est responsable. C'est arrivé à cause de l'autre, à cause de ceci, la société. Ma mère, mon père, mon arrière-père, mon arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Oui. Cette conscience du péché, les psychiatres, les psychologues l'appellent complexe de culpabilité. Ma Bible me dit que l'Esprit de Dieu ne contestera pas à toujours avec l'homme. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vrille le cœur, essaye de percer, je dirais, la cuirasse épaisse que l'homme veut placer devant son Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne contestera pas à toujours avec l'homme. Avant le déluge de Noé, Dieu a contesté. Mais un beau jour, paf, la pluie est venue. Oh, c'est quoi ça? Elle a tombé, elle a tombé, elle a tombé, jusqu'à ce qu'ils soient tous noyés. Sauf Noé et sa famille. La conviction de péché. Quand le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. C'est lui qui convainc. C'est lui qui fait ce travail. Et nous sommes tous aux prises avec cette connaissance de péché. De péché. Combien de personnes sont en train de ramper sous un sens de faillite? Certaines personnes sont en train de s'écrouler, d'être poursuivies par ce sentiment de culpabilité. Quand nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs, pour des impies. Alléluia. Jésus offre l'occasion, il est le seul à le faire, de devenir une nouvelle personne. Quelqu'un qui se convertit à l'islam ne devient pas une nouvelle personne. La personne a simplement changé de religion. La personne qui se tourne vers le bouddhisme, la personne qui se tourne vers le yoga, la personne qui se tourne vers les sciences occultes, voyez, il n'y a pas de changement de cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable d'enlever, d'extirper un cœur de pierre et de le remplacer par un cœur de chair. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toute chose devient nouvelle. Je ne me souviendrai plus de leur péché. De leur péché. À partir du moment où cette société, la nôtre, a voulu gommer, balayer, effacer le péché, nous sommes entrés dans le trouble. Je dirais que tout le ministère de Jésus-Christ a été ponctué de paroles de pardon. Partout où il allait. Prends courage, mon enfant. Tes péchés sont pardonnés. La femme adultère, aux pieds de Jésus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ne pêche plus.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos péchés. Courez pas après eux, ils sont introuvables. 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 Alléluia. Les paroles de Jésus ont été des paroles de délivrance aux captifs à son époque, et c'est pareil aujourd'hui. Il a envoyé sa parole et il a guéri les malades. Il a guéri ceux qui avaient besoin de guérison. Donc, premièrement, Dieu enlève le sens de culpabilité, le sens de péché. Deuxièmement, le Seigneur enlève l'ennui. Nous vivons une génération qui s'ennuie. Avez-vous remarqué les heures passées sur le sofa, devant la boîte noire? L'ennui. Nous sommes une génération qui s'ennuie. J'aimerais vous dire, quand j'étais pendant 3 ans à l'école biblique, c'était interdit, évidemment, d'avoir la télévision. Donc, j'ai vécu 3 ans sans TV. J'avais déjà vécu sans TV, je dirais, quand j'étais sur le bateau, donc dans la navigation, pendant environ 3-4 ans, aucune TV. Ensuite, j'ai été pasteur quand je suis arrivé au lac Mégantic, et j'ai dit, moi, je ne veux pas de télévision. Et j'ai passé des moments merveilleux dans le Seigneur. Aujourd'hui, de plus en plus, la boîte noire, vous voyez, est une boîte vraiment noire. Elle était sale avant, mais là, elle est sale, noire, en fer. La vie moderne, avec ses gadgets, a créé une nouvelle maladie, si je peux dire, c'est l'ennui. C'est dole. Vous voyez? Oh, moi j'en ai ras-le-bol, ça, je ne sais pas quoi faire, tout ça, nanana. Vous voyez? Auparavant, on travaillait. Auparavant, on avait des activités. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vous ne vous reposez pas devant le poste de télévision. Non, absolument pas. Les statistiques nous disent que c'est même fatigant de regarder la TV. Vous fatiguez. Voulez-vous le repos? Fermez-la. On est habitué à vivre dans un monde de bruit, de musique, partout, partout. Dans la voiture, tout ça. Des fois, nous voulons nous reposer avec mon épouse. On a eu l'autre jour le bon frère Jacques Boulian. Il dit, André, on va mettre... Il dit, non, laisse faire. Je vais me reposer un peu. C'est vrai. On n'est pas habitué à vivre simplement à se parler. Ouais. On est habitué musique ici, musique là. Voyez. Il y avait un temps dans les églises, il fallait absolument avoir une musique de fond quand on rentre pour que les gens puissent se sentir bien. Ouais. Pourquoi? Ici, on n'a pas. Puis on est très content. On se parle, voyez, on est heureux et on a hâte de louer le Seigneur. Amen, que nos musiciens arrivent, qu'on puisse louer et adorer notre Sauveur. Voyez. Les jeunes qui devraient être remplis de joie aujourd'hui. La jeunesse, c'est le temps de la joie. Eh bien, ils s'ennuient. Ils se suicident. Pour eux, il y a juste le sexe, il y a juste la drogue, l'occultisme et des choses semblables. Ils se mettent en contact avec des démons. Quelqu'un me disait aujourd'hui qu'il travaillait dans une école, des Ursulines, dans une école primaire, et une école de jeunes filles. Et là, dans toutes les classes, tout ce qu'il y avait pour comme amusement, c'était de lire soit les livres de Harry Potter, ou bien d'avoir le Ouija board, c'est-à-dire les contacts avec les démons. C'est abominable. C'est abominable. Il y a un frère qui a amené son ami l'autre jour à l'assemblée, et
Il raconte que son ami avait joué avec le Ouija board. Et un beau jour, il était en train, dans la maison, en train de parler de Jésus. Et le moment où il a dit le mot Jésus, paf! Il a reçu un coup de poing dans l'épaule. Chers amis, quand on rentre en contact avec les démons, ils existent. Et si vous les invitez, alors ils n'ont que de la haine contre vous. Et surtout vis-à-vis de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques dans les lieux de ténèbres, d'obscurité. Ils sont vaincus par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Des jeunes qui devraient vivre, je dirais, avec joie, sont en train de s'ennuyer. Et ils n'ont pas trouvé la solution à l'ennui. Ils sont oppressés par un sens de banalité, pas de but. Ils ne sont pas consacrés à quoi que ce soit. Ils ne sont pas prêts à mourir pour rien du tout, sauf pour le diable. On va se réjouir en enfer, on aura du fun, tout ça. Oh, mes amis. Il n'y a pas de stimulation intérieure pour donner un sens à leur existence. Nous avons toutes sortes de machines autour de nous. On a des machines pour se faire des muscles. On a des treilleuses à lait pour les manches. On a des machines à compter l'argent. On a des machines avec des rayons X pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Nous poussons un bouton et nous allumons nos maisons. Nous poussons encore un bouton et nous pouvons laver nos vêtements, laver la vaisselle, démarrer nos voitures à distance, battre nos œufs, mélanger nos gâteaux, cuire notre pain, four micro-ondes, ordinateur, fax, cellulaire, blablabla, et ainsi de suite. Et nous sommes malheureux au milieu de tous ces gadgets. Jésus peut-il nous sauver de l'ennui? Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens, si on leur pose la question, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Ah, j'aimerais avoir plus d'argent. J'aimerais avoir une plus grande maison, une nouvelle voiture, une plus belle taille. Vous voyez? Et quand vous avez cela, quand même, vous n'êtes pas satisfait. Il n'y a pas la satisfaction. Elle n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur attend simplement que les gens donnent, évidemment, leur vie, leur cœur au Seigneur. Et donc, c'est lui seul qui est capable d'enlever et d'ôter l'insatisfaction de notre vie. Notre société est championne pour la communication et les gens n'ont jamais été aussi seuls. Jamais aussi seuls. On ne sait pas quoi faire de tous nos temps de loisirs. Moi et mon épouse, nous aimerions avoir 5 vies parce qu'on les remplit tout le temps. C'est merveilleux. Je suis en train de courir. Tout à l'heure, j'étais juste jeune pasteur à l'âge de 25 ans. Je me retourne maintenant. Voyons, je suis déjà rendu proche de 70. Mais voyons, non, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais ennuyé. La vie est merveilleuse avec le Seigneur. Alléluia. La vie est merveilleuse avec Dieu. Alléluia. Quand on sert le Seigneur, quand il y a une direction, quand il y a de l'amour, quand vous aimez le Seigneur, quand vous aimez votre épouse, gloire au Seigneur. Rappelez-vous l'homme qui a travaillé pour combien? 7 ans pour une jeune fille qu'il aimait. Ça dit que les années pour lui ont passé comme du beurre, parce qu'il l'aimait. Aimez et vous allez être catapulté dans l'éternité. Voyons, déjà, parce que vous ne verrez pas la vie passer. Parce que c'est merveilleux d'être au service du Seigneur. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, parce qu'il a satisfait l'âme assoiffée. Il nous a satisfaits. Et il a comblé de bien l'âme affamée. Il donne une famille à ceux qui étaient solitaires. Quelle famille nous avons dans l'Église de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, je suis en train d'être béni de voir notre famille en train de grandir. Alléluia.
Elle est variée, elle est merveilleuse. On a des vieillards, il y en a un qui a 94 ans, vous voyez. Il y a un bébé qu'on a présenté au Seigneur. On a des Noirs, on a des Blancs, on a des gens d'Amérique du Sud, toutes sortes de monde. Mais c'est formidable. Et tout ça, ça tient. Comment est-ce que ça peut tenir? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui est capable. Il n'y a personne d'autre capable de faire tenir, surtout pas le pasteur. Oui. C'est Dieu seul qui est capable de nous donner une famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette famille est merveilleuse. Et évidemment, quelqu'un me disait tout à l'heure au restaurant, moi je vais chez moi, je parle à ma mère, je dis bonjour maman, ça va. En 5 minutes c'est terminé. Avec les chrétiens, on est capable de parler jusqu'à 1h, 2h du matin. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une vie qui est là. Il y a une vie de Dieu. Ça coule, des fleuves d'eau vive couleront. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Amen. On aime se parler, maintenant que nous sommes dans la famille de Dieu. Alléluia. On aime se parler parce qu'on a tous été réunis par le sang de Jésus. Dieu peut enlever aussi une chose merveilleuse de nos vies. L'anxiété. Ce monde, de plus en plus, vous allez le voir, va descendre dans la peur. L'anxiété. Ils vont trembler devant une petite, je dirais, plume d'oie qui tombe par terre. Oui. Ils vont trembler. La Bible dit, ils seront comme des femmes. Il n'y a plus la virilité. Il n'y a plus la virilité, il n'y a plus la maturité. Parler de guerre, voyez, qui a peur en premier? Les femmes, les enfants, ainsi de suite, voyez. Mais Dieu peut enlever l'anxiété. Rappelez-vous en Égypte. En Égypte, quand le jugement est venu et tombé, ça dit que ça criait de partout, jusque dans la maison de Pharaon, jusqu'à la ferme, où les premiers-nés des veaux, les premiers-nés de n'importe quoi, les premiers-nés des humains, des animaux, tout ça était en train de mourir. L'ange de la mort était en train de passer en Égypte. Et dans les maisons des Israélites, il y avait la paix. Parce qu'il y avait du sang qui avait été placé sur le linteau des portes. C'était le signe. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils avaient fait des efforts. C'est pas parce... Non, ils avaient simplement obéi. Ils avaient pris un petit agneau, ils avaient pris un couteau bien aiguisé et ils avaient coupé la veine jugulaire. Le sang avait coulé. Ils avaient récolté le sang dans un récipient et avec de l'hysope, ils l'avaient placé sur le linteau des portes. C'était pas beau à voir, du sang sur le linteau des portes. Mais c'est ça qui les a sauvés. Amen. Alléluia. Quelqu'un à l'intérieur cette soirée-là aurait pu dire, grand-père, est-ce que vraiment on est épargné? Écoute de l'autre côté. Les cris, ça meurt partout, tout autour de nous. Certainement que nous aussi, on va tomber par terre dans la maison, on va être tués. Alors le grand-père de dire à son enfant, va regarder juste à l'extérieur de la porte. Est-ce qu'il y a le sang? Est-ce que le sang coule? Est-ce qu'on voit le sang? Et l'enfant s'en va et retourne et dit, grand-papa, le sang est là. C'est ça. C'est le sang qui nous donne la paix. C'est ce que l'Église a perdu aujourd'hui. Et quand vous avez perdu le sang, vous avez tout perdu. C'est le sang qui nous protège. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, voyez. Ce n'est pas le psychologue. Ce n'est pas Robert Schuller, ce n'est pas Rick Warren, ce n'est pas Benahin, ce n'est pas roule par terre. Non, c'est le sang. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Tout est là. Enlevez le sang de la Bible et vous n'avez qu'un livre religieux. Avez-vous remarqué le nombre de cantiques aujourd'hui où le sang a été enlevé? Auparavant, on chantait sur le sang de Jésus. Que Dieu nous garde sous le sang. Et c'est le seul moyen pour vaincre Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Dieu peut enlever cette anxiété. Amen. L'homme a toujours été assailli par des soucis.
Amen. Et les pressions de la vie moderne ont aggravé ce problème. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui, on en a, mais on se décharge. Moi, j'aime bien l'expression et l'image de ce camion, amen, qui a une benne et qui le camionneur, il appuie, alors il y a sur le bouton et le déchargement, le sable, quoi que ce soit, tombe. Appuyez sur le bouton de la foi. Et ce qui est lourd sur vous, vous déchargez sur le Seigneur. Amen. Comme c'est facile, comme c'est merveilleux, mais il faut le faire. Il faut le faire pour rouler léger. Alléluia. Rouler léger. On a des camionneurs, ils savent de quoi je parle aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un homme un jour qui a abandonné totalement ses plans de suicide après avoir entendu la parole de Dieu, simplement. Il s'est agenouillé et il a trouvé Jésus-Christ. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas, a dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Il y a beaucoup de demeures dans la gloire. Beaucoup de vous, peut-être, vous êtes remplis d'anxiété innombrables et multiples. Apportez-les aux pieds du Seigneur. Dieu peut enlever la perplexité. Être perplexe, c'est plus que quoi faire. Où est-ce que j'en suis? Dieu est capable d'enlever cela. Un vrai chrétien, il sait toujours où il en est. Même si quelqu'un vient en disant, oh, attention, l'eau va tomber du toit. Au toit. Un autre arrive par l'autre porte et dit, ôte-toi de là parce que le plancher est en train de s'écrouler. Hop, mes amis. Quand tout s'écroule, voyez, quand tout s'en va à la ruine, quand vous êtes perplexe, nous avons un refuge appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous venons vers lui. Et nous l'aimons. Amen. Il y a beaucoup de choses, je dirais, dans notre propre nature qui nous rend perplexes. Ça nous rend perplexes. Il y a des gens qui ont été étonnés. Voyons donc, j'ai fait ça. J'ai dit ça. Comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu aller à tel endroit? Ils sont perplexes. C'est vraiment étonnant. Ils se rendent compte qu'ils sont vraiment des pécheurs. Voyez, comment ça se fait? J'ai battu ma femme. Hein? Ma femme que j'aime? Paf, paf! Voyons donc. Qu'est-ce qui m'arrive? Parfois, on est perplexe. Voyez. Il y a beaucoup de personnes qui sont troublées en confrontant les énigmes troublantes de leur propre vie et leur rapidité à pécher. Certains sont ébranlés, secoués, tremblent en pensant à leur incapacité de faire face à leur propre vie. Et Jésus est capable de nous donner des réponses satisfaisantes aux grandes questions de la vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi suis-je né? Je n'étais pas là auparavant. Et le monde tournait sans moi. Et tout d'un coup, je suis arrivé. Pourquoi? C'est des grandes questions. Qu'est-ce que je fais ici-bas? Les cimetières sont là pour me dire que tôt ou tard, je m'en vais. Je vais vers quelque part. Mais où est-ce que je m'en vais? Beaucoup de gens se posent, on appelle ça des questions existentialistes. Alors vous avez évidemment les Jean-Paul Sartre, les Simone de Beauvoir, tous les philosophes, les Jean-Jacques Rousseau, les Descartes. Eh bien, nous avons la réponse, nous les philosophes. Vous êtes simplement, je dirais, un petit microbe sur un paquet de boue qui s'appelle la planète Terre. Vous lisez leurs livres, c'est à peu près ça. Et à la fin de la lecture, tout ce que vous avez envie, c'est de prendre un pistolet, paf. C'est terrible. C'est terrible. Toutes les grandes questions de la vie peuvent être résolues quand vous venez par la foi à Jésus-Christ. Quand vous le recevez, quand vous ouvrez la porte et que vous le recevez non seulement comme votre sauveur, mais en même temps comme votre patron, le boss, le maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous, chrétiens, on est intelligents, on est fins, tout ça, et
On a des manières de faire. Alors, certains ont dit, ben oui, j'ai accepté Jésus quand il m'a sauvé comme mon sauveur. Et puis ensuite, 10 ans plus tard, je l'ai accepté comme mon maître. Hein? C'est quoi cet évangile? Montre-moi dans la Bible cette doctrine-là. Où un jour tu acceptes Jésus comme ton sauveur, puis plus tard, tu l'acceptes comme ton maître. Mais non! Les premiers chrétiens, quand ils acceptaient Jésus-Christ dans leur cœur, ils l'acceptaient tout de suite comme sauveur, patron, maître, boss. Et ça démontrait que c'est lui maintenant le Seigneur qui avait autorité sur ces vies nouvelles. Alléluia. Le Seigneur a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le Seigneur est capable d'enlever toute l'inquiétude de votre vie. Toute l'inquiétude. Lisez avec moi dans Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, 4. On connaît ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur, votre humilité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, c'est-à-dire les choses de la vie, les choses qui vous arrivent, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des suppliques et des actions de grâce, et résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, la Bible est simple, elle est claire. Ne vous inquiétez de rien, le Seigneur est proche. Mais vous, si vous avez des difficultés, faites connaître vos besoins. Faites-les. Oui, mais il les connaît déjà. Non, il dit de les faire connaître. C'est à nous de les faire connaître. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Dieu peut enlever aussi autre chose, la solitude. Nous n'avons jamais eu une génération aussi seule que la nôtre. Il y a des gens qui meurent, on les retrouve morts un mois après. Au printemps, ou quand ça commence à sentir mauvais, il y a quelque chose. Mais personne ne s'est soucié de ces gens jusqu'à leur mort. Il y avait un homme seul qui était à Jérusalem et il était seul depuis 38 ans. Quelle solitude. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand il y a un mouvement de l'esprit ou un ange supposément descend et tous ceux qui descendent sont guéris. Mais moi, je n'ai personne pour m'aider. Je suis paralysé. Je ne peux pas tirer mon corps. Personne. Je n'ai personne. David, à une époque, a dit, je ressemble au pélican du désert. Le pélican du désert sur ses pattes, oui. Je suis tout seul. Il y a des gens seuls comme cela dans la vie. Beaucoup le sont. Dieu n'avait pas créé l'homme au départ pour qu'il vive une vie de solitude misérable. Non, 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 non. En Éden, Dieu lui avait procuré une compagne. En plus, Dieu venait le visiter tous les soirs. Tous les soirs. Dieu descendait pour empêcher que l'homme qu'il avait créé soit seul. Voyez. Et aujourd'hui, eh bien, nous ne sommes plus jamais seuls, nous les chrétiens. Puisque nous avons Jésus, et avant de monter au ciel, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Si quelqu'un est avec vous, c'est que vous n'êtes plus seul. Voyez, vous n'êtes plus seul. Il est là. Il est présent. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Le Dieu présent, le Dieu réel. Il est là. Et quand il est là, vous n'êtes pas seul. Depuis ma conversion, je n'ai jamais été seul un seul instant, une seule minute, une seule seconde. Il est là. Je suis habité par une personne, Christ, en vous, l'espérance de la gloire.
Alléluia. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Il existe un ami qui est plus proche qu'un frère. Il existe un ami, nous dit la Bible, qui est plus proche qu'un frère. Alléluia. Psaume 68, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Que de chrétiens qui étaient seuls dans la vie ont découvert Jésus. Et maintenant, c'est merveilleux, leur vie est transformée, changée. Ils ont une famille, ils ont des amis. Alléluia. C'est glorieux. C'est glorieux. Il ôte, le Seigneur, ce sens de futilité. Voyez. Et nous avons tous, évidemment, nos rêves, nos aspirations qui ne sont pas réalisées, des ambitions qui ont été contrecarrées. Nous avons tous des désirs qui n'ont pas été accomplis. Nous avons des espoirs qui ont été déçus, qui ont été anéantis. Et parfois, dans nos vies, il peut y avoir un sens d'inutilité, un sens d'impuissance ou de faiblesse. Et il y en a certains qui sont arrivés au point de tomber même malades et qui ont été décomptés par les médecins. Eh bien, c'est Ésaïe a dit un jour, et moi j'ai dit, tout le travail que j'ai fait pour le Seigneur, c'est en vain, c'est pour rien. Il avait un sentiment que tout ce qu'il avait accompli, tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait prêché, c'était pour du vent. Il le déclare. Et parfois, on peut avoir ce sentiment d'arriver à un certain point dans notre vie, de dire, mais attends là, j'arrive à un point où, à quoi je sers? Et si je mourrais, qui va pleurer? C'est terrible d'avoir des sentiments semblables. Beaucoup désirent entendre une voix qui vient de l'au-delà. Cette voix, rappelez-vous que Jacob, qui se pensait seul, en train de dormir, comme oreiller une pierre, et en pleine nuit, pof, un immense escalier de gloire, sur lesquels les anges montent et descendent. Et en haut, Dieu est assis. Et il lui dit, Jacob, je ne te laisserai jamais seul. Dans tout le voyage que tu entreprends, je ne t'abandonnerai pas et je te ramènerai dans le pays que tu es en train de quitter. Il se réveille, il dit, je pensais que j'étais seul. Mais c'est ici la porte des cieux. C'est ici la voix de Dieu. C'est ici le réconfort que le Seigneur m'a apporté et la direction qu'il me donne. Parfois, nous pensons complètement seuls, alors qu'il est là. Il est présent. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Alléluia. Chers amis, Dieu, c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un de l'au-delà qui est capable de toucher notre vie. Quand il est descendu à Babylone, il a touché Daniel. Il l'a touché au genou. Et Daniel s'est précipité devant le Seigneur à genoux. Et Dieu lui a parlé. Homme bien-aimé. Et il lui a dit des choses merveilleuses. Qu'est-ce que Daniel a dit? Parle encore. Parle encore, parce que tu m'as réconforté. Parle encore, Seigneur, parce que mon cœur a été renouvelé. Je veux encore entendre ta voix. Et je pense que c'est une des raisons, je dirais, cardinales, pourquoi nous revenons régulièrement à l'église, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Pourquoi? On veut entendre la voix de Dieu. On veut entendre Dieu nous parler. Parle encore, Seigneur. Alléluia. Pasteur, sois rempli de Saint-Esprit. Quand on est à prier, lâche pas. Parce que Dieu nous parle au travers de ton canal. Ça, c'est le but, amen, que je veux avoir comme serviteur du Seigneur. Que Dieu puisse m'utiliser pour nous parler à tous. Et que nous puissions entendre non plus la voix d'un homme, mais soudain il y a comme un trigger, quelque chose qui est tiré sur notre cœur, voyez, pour nous montrer que Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et en terminant, je vous dirai que Dieu est capable de nous délivrer de conflits intérieurs. Quand le diable vient et il nous met dans les combats. Moi, j'arrive des fois à l'assemblée, je suis en plein dans les combats.
Si je vous montrais mon bouclier, mes amis, vous me direz, pasteur, comment ça peut tenir, ça? Il est tellement bossé, cabossé, tout ce que vous voulez, vous voyez. Ah, c'est normal. Pourquoi? Parce que Satan va viser, évidemment, le dirigeant. Il va viser, vous voyez, pour essayer de désarçonner. Cette nuit, j'ai dormi peut-être, je ne sais pas, 4 heures. J'arrivais pas à dormir. Tu es devant le Seigneur. Un combat spirituel. Une bataille. On n'amène pas la parole de Dieu comme cela, juste. Si Satan arrivait, imaginez, à détruire nos émissions de radio, à détruire notre site Internet, à détruire cette merveilleuse que Dieu est en train de faire et d'accomplir au travers de vous et moi. Ah! Comme ce serait merveilleux. Dans une ville, on ferme des bars, mais jamais une église. Quand Dieu ouvre une église, il faut la garder ouverte. Parce que c'est ici la porte des cieux. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que les malades sont guéris. Que les pécheurs doivent venir au pied du Sauveur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Chers amis, comment est-ce qu'on va y arriver? Comment est-ce que Dieu peut faire tout cela pour nous? Alors, je vous donne la recette. Vous voyez mon petit chapeau, amène de cuisinier spirituel. Ah oui. Lisez la recette, je vous la donne. Psaume 37. Psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort, ton avenir, ta vie, ton présent, ton futur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui, le Seigneur, ta confiance et il agira. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire se commettre. Ça veut dire se confier, s'abandonner, s'engager, remets, recommande, let go. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Pas dans la théologie, pas dans l'école biblique, pas dans tes cours, dans ta sagesse, dans ton argent, dans ton savoir. Non, dans une personne. Mais en lui, dans le Seigneur, ta confiance. Tu t'en remets totalement entre les mains du Seigneur. Vous pouvez dire, je le prends, lui le Seigneur, et je m'appuie sur lui. Je mets ma confiance en lui. Un jour, Jésus a dit à des personnes, croyez-vous que je puisse faire ça? Croyez-vous que je puisse faire ça? Ça, c'est votre besoin. Et il vous pose la même question ce soir. Crois-tu que je puisse faire ça? Crois-tu que je puisse le faire? Ah, chers amis, il est Dieu. Et souvent, quand on parle de la grandeur de Dieu, la Bible parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Il a un pouvoir de gloire au-delà du nôtre. Alors, crois-tu que je puisse faire cela? Oh oui, Seigneur. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. David a les cheveux blancs. Il dit, j'ai été jeune. Maintenant, j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu celui qui sert le Seigneur abandonné. Et tu ne seras jamais abandonné. C'est à croire ou à ne pas croire.
Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons pour ta grâce. Comme il est bon d'entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons dire avec le jeune Samuel, parle, Seigneur. Car ton serviteur écoute. Ta servante écoute. Seigneur, nous voulons vraiment nous soumettre à ta voix. Que de difficultés, que d'épreuves dans cette vie, Seigneur. Que de vallées, de pleurs, de bacas, de solitude, de perplexité, d'anxiété, de solitude. Eh bien, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te redire ce soir, et nous te prenons, Seigneur, comme notre guide, notre berger, notre rocher. Seigneur, c'est toi et toi seul qui es capable, qui est cette capacité que nous n'avons pas, Seigneur. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Seigneur, nous entendons ta voix, nous voulons, nous désirons te suivre, et tu as promis que personne ne nous ravirait de ta main. Merci, Seigneur, dans le nom puissant